Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vient d'avoir chaud, très chaud avec le match du Real. C'est l'une des rares équipes qui est capable de vous montrer une domination sans pareil pour ensuite plonger le match dans un suspense de fou. Comment c'est possible de passer de 2-0 avec plein de belles occasions ratées à 2-1 et une fin de match stressante? Franchement, je comprends le public qui siffle ses propres joueurs, on n'est pas très loin de la faute professionnelle quand même. Mais je pense que les supporters barcelonais peuvent répondre à ma question, vu que plutôt leur équipe a goûté à une remontada de 3-0 en première mi-temps à 3-3 à la fin du match. Pas de question culture dans cette vidéo, vous l'avez eu sur la vidéo du débrief du match de City face à United. On attaque directement le débrief de ce match. La rencontre a été maîtrisée par le Real, j'aimerais dire du début à la fin mais c'est pas le cas. C'est du début à la 70e minute, ensuite Falcao et Bébé du Rayo Vallecano ont mis à mal la défense du Real. Le score à la fin du match reste mérité pour cette équipe du Real qui a été supérieure la grande majorité du temps. Ils n'ont juste pas réussi à être plus décisifs sur leur temps fort. En première mi-temps ils peuvent mettre 1 ou 2 buts de plus et en deuxième mi-temps on n'en parle même pas. Entre la percée de Vinicius qui rappelle les belles années de Messi, le magnifique jeu d'équipe qui aboutit sur une action malheureusement ratée par Benzema et j'en passe. Le Real aurait pu mener 5-0 facilement ce match, mais ils se sont trop laissés aller dans l'amusement, du moins c'est ce que je pense parce que sinon comment justifier l'individualisme de Vinicius et les ratés de Benzema qui a tenté des choses un peu trop belles. Certes si ça passe ça régale le public et les spectateurs mais en attendant ça ne tue pas le match. Et ce que Ancelotti et les supporters du Real craignaient a fini par arriver. Personnellement je m'attendais à ce que le Real galère face à cette équipe du Rayo. Je vous rappelle qu'elle a maîtrisé le Barça de Koeman, vous me direz que c'est facile mais non pas tant que ça. Si une équipe est capable de gérer le Barça, même si c'est le Barça de Koeman, je pense que c'est une équipe capable d'embêter le Real. Et même concrètement, le match qu'ils ont réussi à faire face au Barça, je les avais trouvés excellents dans le jeu. Leur pressing était vraiment bon et surtout leur projection offensive. Bref, tout ça m'a fait penser que le Real allait galérer, mais au final ils ont déroulé avec beaucoup de facilité. Ils ont été très justes techniquement et ils arrivaient à se créer beaucoup d'occasions. C'était un Real des grands soirs qui n'est pas facile à arrêter, même pour les plus grands d'Europe. Du coup, j'ai été déçu par cette équipe du Rayo, mais leurs 20 dernières minutes m'ont fait changer d'avis et j'ai compris pourquoi ils étaient aussi bien classés. Ça joue très bien les temps forts, les rentrées de Bébé et Falcao ont beaucoup apporté et ça montre qu'ils ont un très bon coach qui sait comprendre ce qui va et ce qui ne va pas dans une équipe. En tout cas, je pense que la meilleure équipe aura été le Real. Malgré une fin de match désagréable pour les fans, il faut qu'ils apprennent à tuer les matchs quand les opportunités s'offrent à eux. Sinon, ils perdront des points face à plus faibles qu'eux. Et ce genre de choses, ça joue pour le titre de champion d'Espagne. Mais je suis tout de même ravi de voir que cette équipe du Real représente un vrai collectif. Les individualités comme Benzema et Vinicius n'apparaissent que pour apporter un plus au collectif qui est déjà très solide et merci Ancelotti pour ça. Quand je vois des équipes comme le PSG ou Man U, je me dis que ce n'est pas aussi simple que ça d'avoir une vraie équipe forte collectivement. Maintenant qu'on a parlé du niveau des deux équipes, on peut aussi parler des buts et des actions marquantes. Le premier but de Kroos qui fait suite à la bonne exploitation du côté droit avec Asensio et Carvajal. Avant que ce but n'arrive, les espaces se multipliaient de ce côté et ça a fini par payer. Kroos place très bien son tir et Asensio prend le temps de faire la bonne passe. Ensuite, le deuxième but sur un centre parfaitement bien millimétré de Alaba. Benzema doit seulement finir, le centre d'Alaba c'est vraiment une merveille. Il faut dire qu'il a l'espace devant lui pour bien ajuster son centre, mais quand même, le placer de sorte à ce que le ballon passe entre le gardien et le défenseur et qu'elle ne fuit pas Benzema, c'est de l'art. C'était pas évident parce que Benzema était proche du défenseur dans sa course et ils étaient sur la même ligne du hors-jeu. Il y a le but de Falcao qui vient juste après l'action menée par Bébé qui termine sur le poteau de Courtois. Falcao inscrit un but d'attaquant, avec beaucoup de réussite puisque Alaba la détourne sans faire exprès, mais son appel et son placement est parfait. Et le centre aussi est très bien réalisé. Et enfin, la dernière action du match qui va faire beaucoup de polémique à mon avis, Camavinga sauve une tête sur corner qui allait finir au fond des filets. Ensuite, c'est Kroos à son tour qui fait un vrai sauvetage. Il a été élu homme du match en partie grâce à ça je pense. Mais ce qui va faire polémique c'est que Camavinga fait faute sur l'attaquant du Rayo. L'arbitre a estimé que le ballon était déjà parti et la VAR n'a pas été consultée je pense. En tout cas il y avait clairement faute mais comment savoir si l'arbitre a fait le bon choix de ne pas la siffler? Premièrement je ne suis pas sûr qu'il a vu la faute ou qu'il a été interpellé par la VAR. Ensuite si on devait juger cette action c'est délicat pour siffler. Puisque l'attaquant a déjà tiré, si l'arbitre siffle penalty c'est comme si le Rayo a eu 2 chances de mettre le but. Mais au final ce n'est qu'une idée de ma part. En vrai je ne sais pas ce que le règlement dit à ce sujet. Il y a faute et c'est scandaleux que ce ne soit pas sifflé. Si c'était pour le Real, j'aurais crié au scandale. À moins qu'il y ait une règle qui justifie que ce ne soit pas sifflé, et j'aimerais bien la connaître. Parce que si l'arbitre ou la VAR juge qu'il n'y a pas penalty, c'est qu'il y a une raison. Et on ne va pas me convaincre comme quoi il n'y a pas faute parce que clairement Camavinga prend le pied de l'attaquant. Le surnom Real Vardrid est très bien adapté sur ce match. Au niveau des joueurs, je commence par Courtois qui a été très bon, très juste dans ses relances et il a fait de bonnes parades. Ensuite, il y a le cas Benzema qui a mis un but facile, mais sinon il est passé à côté de plusieurs occasions. Et c'est ce que je continue à lui reprocher, pour moi il doit être beaucoup plus efficace. En tout cas sur ce match ça ne se discute pas, il a beaucoup trop raté. Vinicius a été invisible par moments et c'est dommage, c'est peut-être lié au fait que ça a plus joué du côté d'Asensio. Mais toute la première mi-temps il n'a pas vraiment été là. En deuxième mi-temps il fait quelques bonnes apparitions mais sinon il a eu beaucoup trop de déchets. Sur l'action où il est individualiste, il m'a vraiment rappelé le Messi qui fait rêver. Pour Camavinga je reste mitigé, il est présent un peu partout sur le terrain et ça c'est positif mais il perd beaucoup trop de ballons à mon goût. Pour moi il est encore loin du moment où le coach lui fera confiance sur un grand match d'Europe. Défensivement ça
reste très solide du côté du Real, que ce soit la charnière ou les latéraux. Je les ai trouvés tous très bons, certains plus que d'autres, mais c'est déjà très bien comme ça. Hazard fait une bonne rentrée d'une dizaine de minutes, Ancelotti ne lui fait pas encore confiance pour faire la différence dans un match. Asensio a montré qu'il pouvait être l'option numéro 1 dans le côté droit. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.